Coucou les lions, ascendant, signe lunaire en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous voulez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis lions. Allons voir vos messages pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la sagesse amérindienne? Le vieil indien dit: jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la, c'est ton seul défi à présent. Donc votre défi est de savoir pourquoi vous êtes là. Alors, il faut savoir qu'en général, si vous cherchez à comprendre votre mission, ce pourquoi vous êtes fait là, c'est souvent lié peut-être par rapport à des rêves qu'on avait enfant ou par rapport à une passion que l'on a également. Donc qu'est-ce qui vous passionne? Trouvez ce qui vous passionne, trouvez ce que vous aimez faire également, qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous fait rayonner, et vous trouverez en général à 90% du temps la réponse à cette question. En tout cas, j'ai l'impression que le mois de mars ici, avec ce message-là, vous allez être dans l'introspection, vous allez être dans le questionnement, c'est comme si vous allez vous remettre en question ici, c'est comme si vous vouliez peut-être remettre toute votre vie, faire, comme dirais-je, un bilan de votre vie pour mieux repartir en fait. Donc ici, on va ruminer, on va se questionner, on va vraiment... vous allez vraiment être... Vous commencez vraiment le mois dans le mental. Alors, on verra comment ça va évoluer, on verra en plus en fonction des énergies des cartes. Mais là, c'est vraiment, je me pose des questions, je me remets en question. Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je veux faire en fait? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, bah, c'est des sacrées énergies. Ici, quel est votre conseil? Quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Ah, bah c'est le Minotaure. C'est exactement ce que je vous disais, le Minotaure. Il vous dit, tu erres dans le labyrinthe de ton mental. C'est ça, vous vous questionnez, qu'est-ce que je suis venu faire? Quels sont les défis que je dois relever? Dans quoi je vais... quelle est ma mission? Votre mission, c'est de vous épanouir, en fait. Il faut bien comprendre que la mission que l'on est venu faire sur Terre, oui, on a un rôle à jouer, mais c'est aussi un rôle... notre rôle est aussi d'être épanoui. Si vous êtes épanoui, vous allez pouvoir aider d'autres personnes à s'épanouir aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, le Minotaure vous dit, tu erres dans le labyrinthe de ton mental. Penser trop, ressasser, ruminer peut t'épuiser. Tu dois calmer tes pensées et trouver un fil conducteur vers la sortie en revenant à la paix du moment présent. Donc oui, recentrez-vous sur le moment présent. Le fil conducteur, c'est ça. Oui, vous vous posez des questions. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, au moment présent, à cet instant précis, vous écoutez la vidéo. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Qu'est-ce qui vous épanouit? Et c'est là, il va falloir que vous trouviez ça. Qu'est-ce qui vous épanouit? C'est au moment présent, qu'est-ce qui vous épanouit? Alors peut-être que dans un mois ou dans 6 mois, ça sera complètement autre chose. Mais là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est? Donc ici, arrêtez d'être dans le mental et soyez plus dans l'action aussi. Il est temps d'agir et d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous éclater en fait. C'est ça. Allez, ici, allons voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars avec le tarot des belles créatures. Bon, bah écoutez, on continue. Hein. C'est l'as d'épée, c'est l'intellect. Donc c'est vraiment le mental. Ici, il y a vraiment le mental. Alors, là, ici, l'as d'épée, pour moi, dégage les deux énergies. Hein. Moi, je pense que vous allez vraiment commencer le mois de mars dans un... En fait, dans des blocages. Votre mental connaît une série de blocages qui empêchent vraiment vos idées et vos pensées de circuler librement. C'est ça, hein. On est dans un labyrinthe, on est cloisonné, on cherche la porte de sortie, on ne sait pas vers quoi on veut se diriger. Moi, je vous dis, trouvez votre passion et vous saurez, déjà. Donc, c'est vraiment ça. Vos pensées, vos idées ne circulent pas librement. Vous allez suranalyser, vous êtes en train de suranalyser aussi les situations les plus simples sans aucune raison. Vous réfléchissez aussi beaucoup trop à des choses sans importance. Donc, recentrez-vous sur ce qui est le plus important pour vous au moment présent.
C'est pour ça, vous allez trouver la paix au moment présent. Recentrez-vous vraiment sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous fait rayonner, sur vos passions. C'est comme ça que vous allez trouver les réponses à vos questions. Donc ici, l'As d'épée nous dit aussi que, moi je pense que vous allez commencer vraiment le mois comme ça. Vous allez être un peu bloqué dans votre mental, vous allez vraiment pas trop savoir quoi faire de vous en fait, hein, c'est bien ça. Et je pense qu'ensuite, eh bien, vous allez reprendre un processus intellectuel un peu plus développé et vous allez aussi vous diriger vers de l'action également. Vos idées vont devenir de plus en plus claires, plus vives et plus limpides. J'espère que la Yaské me donnera raison. Mais c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. Donc oui, ne lâchez rien. On vous dit aussi que vous allez gagner en lucidité courant mars également. Et que vous serez assez confiant et confiante. Donc ça va être dans la deuxième partie du mois pour anticiper par rapport à des situations, pour anticiper justement par rapport à vos désirs et pour aller vers des choses qui vous font vraiment rayonner, qui vont vraiment vous éclater. En tout cas, on vous dit que petit à petit, vous allez aussi réévaluer les situations que vous traversez. Et c'est vraiment un changement. Il va y avoir un début de mars compliqué, mais après, ça va être beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus limpide. On vous demande aussi, avec l'As d'épée, d'arrêter de douter de votre intelligence et de commencer vraiment à développer un état d'esprit solide. Ouais, un état d'esprit solide grâce auquel rien ne pourra ralentir le courant de vos pensées et de vos idées. Donc oui, on commence un début de mars bloqué dans ses pensées, dans ses remises en question, dans ses ruminations. Et après, on va se dire, mais non, plus je vais être dans ce schéma-là, plus je vais être dans le labyrinthe de mon mental, et moins je vais trouver les solutions. Moi, je vais pouvoir agir. Donc ici, on va... rien qu'en pensant ça, vous allez remettre de l'ordre dans vos idées, vous allez dire non, il faut que j'avance, il faut que je me dirige vers des choses qui m'intéressent, il faut vraiment que je me relance également dans de l'action et vous allez vraiment commencer à réévaluer. Moi, je pense qu'à partir de mi-mars, vous allez commencer à réévaluer les situations et vous allez dire, ah ben oui, effectivement, je me suis pris la tête pour rien pour ceci, je me suis pris la tête pour rien pour cela et vous allez trouver vraiment votre cheminement. Voilà pour vous, Amélie. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et j'espère que ça va vraiment bien se passer comme ça. Mais c'est mon ressenti ici avec l'As d'épée. Il y a vraiment... il y a vraiment une complication. On démarre le mois un petit peu compliqué, mais après ça va aller en s'éclaircissant et ça va être beaucoup plus simple. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie principale avec la Yaské. Qu'est-ce qui va nous apporter comme énergie supplémentaire, comme message supplémentaire également par rapport à ce que nous avons vu précédemment. Donc ici, l'énergie de la Yaské. Eh bien écoutez, c'est le changement, c'est la transformation. Ici, on veut apporter du changement, on veut transformer sa vie. Oui, on veut retrouver peut-être sa mission de vie, on veut comprendre certaines choses également. On veut transformer sa façon de penser, on veut sortir de la rumination, on veut sortir de son mental pour aller vers quelque chose, pour réévaluer les situations et pour apporter les changements qui nous tiennent à cœur, pour apporter les changements qui font écho par rapport à ce qu'on veut créer, ce qu'on veut réaliser dans notre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million, mais c'est un sacré programme. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, vous voyez, ici, vous êtes dans le sombre. On commence vraiment le mois dans le sombre, dans le mental, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, c'est vraiment une remise en question, mais profonde. Ici, c'est... ouais, je me remets en question, mais c'est vraiment pour repartir à zéro, pour remettre les compteurs à zéro et pour voir vers quoi vous avez envie de vous diriger, vers quoi vous avez envie d'y aller. Mais au début, ben, on rumine, on ressasse, on ne sait pas trop. Mais après, ça va s'éclaircir certainement. Ça va s'éclaircir sûrement même puisque vous avez la transformation. Donc vous allez transformer justement cette période de mentalisation. Oui, vous allez la transformer. Vous allez la transcender en fait. Ça va vraiment vous aider à prendre conscience de ce qui vous fait vibrer et de ce vers quoi vous voulez aller. Ici, on me dit que, bah oui, justement, vous voyez, vous allez avoir des éclaircissements. Peut-être que vous allez aussi avoir des prières qui vont être exaucées. Peut-être que vous avez demandé à y voir plus clair. Vous avez demandé peut-être à rencontrer des personnes qui pourraient vous aider aussi, vous aiguiller, peut-être vous aider à cheminer, vous aider à comprendre certaines choses. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a des vœux qui vont être exaucés. Vous pensez, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions également. Bah, c'est grâce à ces compréhensions que vous allez pouvoir apporter du changement et transformer certaines choses dans votre vie.
Ici, on vous dit que vous retrouvez l'envie, vous retrouvez le plaisir. Bah oui, ici, on était enfermé dans le mental, mais comme ici, on va prendre conscience de certaines choses, on va avoir des éclaircissements. Alors, apportés par des amis, par de la famille. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, par vous-même. Également, vous allez avoir les compréhensions, vous allez dire, mais non, je ne peux pas continuer comme ça. Donc ici, oui. Parce qu'il va y avoir des vœux exaucés, parce que je vais avoir des compréhensions, je vais retrouver l'envie, je vais retrouver le plaisir d'avancer, je vais retrouver l'envie de m'éclater dans ma vie, je vais retrouver l'envie d'agir et d'aller vers ce qui me fait rayonner, de retrouver le plaisir. Alors ça peut être le plaisir sensuel, hein, le plaisir charnel, c'est possible aussi, mais pas que. Hein, c'est retrouver l'envie tout court de vivre de beaux moments avec votre entourage, avec vos amis, avec vous-même également. Ici, on vous dit soyez à l'écoute. Alors, soyez à l'écoute de quelqu'un. Moi, j'ai peut-être de personnes à côté, dans votre entourage qui vous donneront des conseils. Moi, on me dit plutôt soyez à l'écoute de vous-même. Vous connaissez ce qui est bon pour vous. Vous connaissez. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. Votre âme, elle sait quelle est votre mission. Elle sait ce pourquoi vous êtes venu. D'accord? Alors, des fois, c'est pour aider les autres, certainement. On est tous là pour s'entraider. On est tous là pour apporter quelque chose, mais des fois on est venu aussi pour guérir certaines blessures, on est là pour avoir certaines compréhensions. Alors, dans cette vie-là, bien sûr, mais des fois, ce que l'on vit dans cette vie-là, ça réactive des blessures que l'on a acquises dans des vies antérieures. Donc, on est là aussi souvent par réparation par rapport à un passé également. Donc ici, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Elle sait. Elle sait. Et en étant à votre propre écoute, vous allez pouvoir apporter le changement. Vous allez pouvoir apporter la transformation que vous souhaitez dans certains domaines dans votre vie ou dans certaines manières de penser, dans certaines manières d'agir également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous dit que ça va vous ouvrir des ouvertures, ça va vous apporter vous allez pouvoir peut-être vous ouvrir à un nouveau champ de possibilités, ça va vous ouvrir des portes, bien évidemment, mais surtout que vous allez peut-être avoir des opportunités à saisir également. Donc, soyez à votre propre écoute pour transformer, pour apporter du changement qui va vous ouvrir de nouvelles possibilités, qui va vous apporter de nouvelles opportunités également. Bon, bah, c'est plutôt un bon tirage, hein. Ici, oh, vous étiez dans la frustration, vous étiez peut-être, vous étiez dans un carcan de pensée qui était gênante, qui était paralysante, qui était sclérosante aussi. Donc ici, on va sortir de cette peut-être prison mentale, de certaines frustrations aussi. Donc vous sortez de cette frustration, de cette prison mentale parce que vous voulez créer votre vie, parce que vous allez prendre conscience que oui, vous devez... c'est vous qui êtes l'acteur principal, le scénariste, le producteur de votre vie. Donc ici, oui, je sors de ça parce que maintenant il est temps que je crée, parce que maintenant il est temps que j'avance et que je vive la vie que j'ai envie de vivre. En tout cas, ici, il va y avoir des sacrées idées. Vous allez avoir vraiment des idées et vous allez vous dire, oui, des idées en fonction de ce qui vous motive et en fonction de ce qui vous permet de vous sentir bien également et de ce qui vous plaît également. Donc vous allez vraiment créer, vous sortez de cette frustration pour créer quelque chose qui vous correspond, pour créer quelque chose qui vous fait rêver ou et que vous avez envie de matérialiser également, que vous avez envie de concrétiser. Et on finit le mois dans l'équilibre. Ici, oui, on retrouve l'équilibre, on retrouve de la stabilité, on retrouve de l'harmonie également. On remet de l'harmonie dans sa vie parce qu'on crée et parce qu'on surtout, on sort de cette frustration et de cette énergie de mentalisation, quoi. Vous étiez trop dans le mental, mais là on n'est plus dans le mental. Là, on est dans la création. Là, on est dans l'intuition aussi. On suit son intuition pour créer, en fait. Hein. Pour créer de l'harmonie, pour créer de la stabilité, pour créer de l'équilibre également. Ici, oui. Oui, vous étiez dans le sombre, vous étiez dans des énergies dans des pensées un petit peu noires, un petit peu sombres. Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je veux faire? Donc ici, oui, on se remet en question, mais c'est une remise en question profonde, hein, ici, et vous allez être à l'écoute. Alors, soit il y a des personnes qui vont vous conseiller, mais moi, je pense que c'est ce que je vous dis, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même pour vous sortir de cette prison mentale, pour vous sortir de cette frustration. Oui, je plonge au plus profond de moi-même pour justement mieux ressortir, pour pouvoir mieux comprendre et pour pouvoir vraiment, quand on connaît son côté sombre, le côté sombre nous sert aussi ensuite à briller. Donc ici, oui, je vais chercher dans les profondeurs, dans le sombre de mon âme, dans le sombre de mon être, pour justement pouvoir créer ensuite quelque chose de beaucoup plus lumineux et pour transformer ma vie vers ce qui me fait
plaisir également, vers ce qui me donne envie, pour retrouver un bel équilibre aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions. Mais c'est exactement ça, regardez, hein. On retrouve la lumière, on retrouve les compréhensions, on éclaircit sa vie, on va avoir des vœux qui vont être exaucés parce que justement, on a su plonger, mais on a su rebondir, on a su refaire surface. On est en train de refaire surface ici. Donc j'ai les compréhensions, je vais être aidé. Ici, vous êtes accompagné pour transformer, pour apporter le changement en créant ce qui vous tient à cœur, en créant votre vie tout simplement. Ici, je reprends le plaisir, je retrouve l'envie d'avancer, l'envie de m'éclater, l'envie de rayonner. Ça va m'ouvrir de nouvelles opportunités et ça va me permettre de retrouver l'équilibre, ça va me permettre de retrouver de la stabilité et de me sentir de nouveau bien dans ma vie par rapport à des objectifs que je vais me fixer, des objectifs que je veux atteindre également. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel également. Moi, je crois que c'est surtout une évolution personnelle ici. On se remet en question, mais ça va rejaillir ensuite sur différents domaines de votre vie, bien évidemment. Mais dans un premier temps, c'est vraiment on se recentre sur soi. On va chercher au plus profond de soi pour ensuite, oui, apporter du renouveau, apporter du changement dans certains domaines de sa vie. Là, ce qui nous a fait mentaliser, ce qui nous a fait ruminer également, hein. La source même. Ici, oui, on transforme nos idées sombres, on transforme justement des choses dont on n'avait pas conscience pour retrouver un équilibre. On en prend conscience, on transforme tout ça pour retrouver un équilibre, pour retrouver une belle stabilité, pour être de nouveau en harmonie avec soi et être en harmonie avec ce que l'on veut vivre aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on reprend le plaisir, on reprend l'envie, parce qu'on a transformé sa vie en fait, hein. On a réussi à sortir de cette frustration, de cette prison mentale pour transformer sa vie et on retrouve l'envie, le plaisir d'avancer, de créer, de vivre, de rêver, de matérialiser, de concrétiser, parce on passe à l'action. Ici, il y a un passage d'action, mais dans la deuxième partie du mois. Bon, écoutez, c'est des sacrées énergies pour vous, Millions. C'est un peu une crise existentielle, en tout cas, mais qui va porter ses fruits, en tout cas, qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau et plus en accord avec vous, plus en accord avec votre nature profonde et plus en accord avec vraiment ce que vous avez envie de mettre en place maintenant, dans l'instant présent. C'est pas le lion d'il y a quelques semaines, d'il y a 6 mois ou d'il y a 10 ans. Non, c'est le lion actuel qui se pose des questions justement pour avancer et pour aller dans vraiment créer sa vie en fait. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description, vous allez directement au décan qui vous parle. Ici, ça a sauté. Ici, quelle énergie? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange a un message pour vous, un petit conseil pour vous?
Premier décan, on vous dit qu'il va y avoir la réalisation des souhaits. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il va y avoir des vœux qui vont être exaucés quand on va sortir de là. Donc, oui, cette remise en question, cette période un petit peu compliquée que vous allez traverser, c'est pour mieux avancer. Ça va vraiment vous permettre de prendre conscience de ce que vous voulez. Et il va y avoir vraiment vous allez pouvoir mettre en œuvre certaines choses et vos vœux vont être réalisés. Il va y avoir des réalisations de souhaits. Ce sera plus vers la fin du mois de mars. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau, d'abondant. Ici, on va reprendre confiance en soi parce que justement, cette remise en question, ça va vous apporter de la guérison. Il y a beaucoup de verre. Ça va vraiment ça va vous faire travailler sur vos émotions aussi. Mais c'est pour vous apporter quelque chose de lumineux, quelque chose de satisfaisant. Ça va vous apporter de la nouveauté dans votre vie aussi. La réalisation des souhaits, peut-être que c'était ça. Hein, je veux apporter de la nouveauté dans ma vie. Je veux créer de nouvelles choses aussi. Et vous allez y aller en plein. Et ben, c'est pas mal. Ici, on parle de quoi? Quelle énergie vous accompagne? C'est l'image de soi. Bah oui. L'énergie, c'est de reprendre confiance en soi. Qui je suis, qui je veux devenir, ou qui je suis déjà, et est-ce que je veux rester cette personne-là. Donc ici, c'est prendre possession de son image, c'est reprendre confiance en soi, de ce que l'on veut mettre en place et de qui l'on est surtout. Donc ici, oui, vous allez travailler sur votre image de soi, une fois sur l'image de vous-même, une fois que vous serez en accord avec vous, et bien oui, il n'y a pas grand-chose qui vous résistera. En tout cas, vous allez vraiment de nouveau émerger et reprendre votre vie en main. Et vous allez avoir des souhaits qui vont se réaliser, tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être à... Peut-être qu'il y avait un secret. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de secret et vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Peut-être que c'est vous qui étiez dans le secret et vous allez donner des nouvelles. Ou vous allez prendre conscience que oui, effectivement, il y a peut-être des secrets à l'intérieur de vous ou dans votre famille et vous allez avoir des éclaircissements par rapport à ça. Ou peut-être qu'ici, vous attendez des nouvelles par rapport à une formation, par rapport à un changement de direction au niveau professionnel également. Vous allez avoir des nouvelles. Bah, si c'est ça, vos vœux vont être exaucés. Si c'est une formation correspondant à quelque chose qui vous passionne aussi, peut-être que vous allez faire en dehors de vos heures de travail, parce que c'est quelque chose qui vous passionne, ça va être positif. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher 1 million? N'oubliez pas de poser des limites. Bah oui, vous devez poser des limites. Vous posez aussi à vous des limites également. Hein. Des fois, on ne se pose pas assez de limites. Bah, peut-être que là, c'est dire, bah, maintenant, il faut que je me limite dans mon mental également. Donc ici, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Oui, non est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin de justifier votre non. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'affirmation. Affirmez vos possibilités. Ben oui, pour affirmer que le fait que ce que vous voulez mettre en place, c'est possible en fait. Tout est possible. Donc, vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Vous limiter au noir et blanc ne fait que restreindre votre champ de possibilités. C'est pour ça aussi peut-être que vous ruminiez parce que vous vous sentiez restreint, vous vous sentiez frustré. Et là, on vous dit oui, mais c'est toi qui t'es mis dans cette frustration parce que tu t'es limité, tu t'es mis des barrières. Et là, on vous dit non, tout est possible, ne te mets pas de barrières. Ou peut-être que d'autres personnes vous ont mis des barrières et là, vous allez leur dire non, non, je ne veux plus de ces barrières. Donc, affirmez à haute voix la gamme des possibles qui s'offrent à vous et vous passerez à l'action plus librement. Les opportunités ici, hein, les portes qui vont s'ouvrir. Donc oui, affirmez vos possibilités parce qu'elles sont là. Parce qu'elles sont là. Et en plus, on dit que vos souhaits vont être réalisés. Donc oui, il y a tout est fait pour vous aider à avancer. À partir du moment où vous saurez vers quoi vous voulez avancer, on va vous y aider. En fait, hein, aussi bien dans la matière que dans l'éther. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Métatron. C'est le Dieu créateur, on vous parle. L'archange Métatron, par sa lumière blanc dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Votre mission, devenir un Dieu créateur sur Terre. Je pense que vous avez la réponse. Voilà. Donc, merci à Métatron qui vous a aidé à comprendre ce que vous étiez là, venu faire là. Vous êtes venu créer votre vie sur Terre. Voilà. Prenez en conscience 1 million. En tout cas, c'est un super beau message. Voilà, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera bien évidemment à avancer.
Deuxième décan, ici, on vous dit que repos et rajeunissement, on vous dit de bien vous recentrer sur vous, oui, pour retrouver l'équilibre. Alors, allez vous balader dans la nature, allez vers un endroit qui vous parle, alors que ce soit en pleine forêt, que ce soit au bord de mer, que ce soit à la campagne, que ce soit en pleine montagne, enfin, allez dans un endroit qui vous parle, qui va vous permettre de vous ressourcer pour justement mettre votre mental en break, pour vous permettre de vous réaligner et pour pouvoir comprendre dans quelle direction vous voulez aller aussi. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à millions, mais oui, on ralentit on ralentit son mental pour mieux se recentrer et pour savoir dans quelle direction on veut aller. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra du troisième œil. Oui, ouvrez-vous, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis également. Le chakra du troisième œil, c'est mettre son mental sur pause et s'ouvrir à d'autres nouvelles perceptions, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Mettez votre mental sur pause, ouvrez-vous à de nouvelles perceptions. Écoutez votre petite voix intérieure, elle vous aidera vraiment à avancer. Ici, le Normand vous parle de quoi? On parle de... Bah oui, on est tracassé ici. Il y a quelque chose qui... Oui, on se ronge le cerveau là, hein, parce qu'on rumine, machin, tout ça. Est-ce que je fais bien de m'engager? Peut-être qu'on rumine ici sur une volonté de s'engager. Alors peut-être s'engager au niveau financier, dans une affaire, ou financier par rapport à un job ou une activité que l'on veut mettre en place. Est-ce qu'ici je fais bien de m'engager au niveau sentimental? Est-ce que je fais bien de m'investir dans une nouvelle amitié, dans une association? Donc ici on se pose trop de questions et la finalité c'est arrête de te poser des questions, fais ce qui te semble juste. Est-ce que tu as envie de t'investir dans cette société, si je devais dire société, c'est que ça devait venir. Est-ce que ça te fait, est-ce que tu as envie de t'investir dans cette union, dans ce partenariat, dans ce travail collaboratif, dans cette association par rapport à ce projet professionnel? Ici, comment tu ressens? Comment vous ressentez? Là, on ne vous demande pas de mentaliser, on vous demande de comment vous ressentez la situation. Est-ce que cette situation vous enthousiasme, vous donne envie, vous procure du plaisir ou pas? Si ça vous procure du plaisir, allez-y. Ne vous posez pas 36 000 questions. Si ça ne vous procure pas de plaisir, ne vous posez pas la question. Retirez-vous, dites non, c'est pas pour moi. Non, ce n'est pas pour moi. C'est clair, net et précis, c'est ce qu'on va vous faire prendre conscience ici. Voilà pour vous, amis Lion du deuxième décan. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira à vos objectifs. Recentrez-vous sur vous, mais sur votre cœur. Pas sur le fait de vouloir briller à tout prix. Sur le fait de vouloir briller, mais pour vous. Qu'est-ce qui vous fait rayonner? Qu'est-ce qui vous plaît? D'accord, pour servir justement des objectifs, que ce soit les vôtres ou que ce soit les autres, ceux d'autres personnes. Parce que des fois, on peut se réaliser aussi au travers d'objectifs autres que les siens. Ici, qu'est-ce que vous devez faire comme action? On vous parle de l'ouverture. Ouvrez-vous à la vie. Ouvrez-vous à la vie. Oui, quand on est dans cette rumination, ici, on ne s'ouvre pas à la vie. Mais c'est ce que vous allez faire puisqu'on a vu que les énergies allaient changer dans le courant du mois de mars. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ne résistez plus. Choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. Elle vous comblera de ses bienfaits. Oui, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, ça va vous apporter de nouvelles opportunités et il va y avoir des vœux qui vont être exaucés. Et on va retrouver l'envie d'avancer, de créer, de construire sa vie. Ça va nous permettre de retrouver un bel équilibre et une belle stabilité également. Je vais couper pour la sirène. Voilà, donc ici oui, donc vraiment ouvrez-vous à la vie, faites-lui confiance, ayez foi en vous aussi, ayez foi en vous et ayez foi en vos possibilités. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous, amis Lion du deuxième décan? C'est l'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. On est en plein là. Donc ici, vous ruminez, mais si vous ruminez, si vous ressassez, demandez à l'archange Jérémiel. Il va vous aider à gagner du temps et à aller vers l'essentiel. D'accord?
Donc Jérémiel t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Oui, Jérémiel va vous aider à vraiment à faire un bilan succinct pour vous aider à avancer plus rapidement et pas à rester enfermé, frustré par des ruminations, par des ressassements en fait. Hein. D'accord? Voilà pour vous, 1 million, on est vraiment en plein dans les énergies. J'espère que ça vous parlera et j'espère que ça vous aidera surtout. Ici, troisième décan, on vous parle d'équilibre. Oui, tout est fait pour retrouver de l'équilibre, de remettre de la justice. C'est peut-être ça aussi au début, vous ruminez parce que peut-être que vous trouvez des choses qui se sont injustes, qui se sont passées dans votre vie. Donc oui, peut-être que vous irez peut-être à la recherche d'un équilibre, vous allez le retrouver. Vous allez remettre de l'équilibre, de la justice, de l'harmonie dans votre vie. C'est comme ça, vous finissez le mois comme ça. Donc ici, on peut dire que les lions du troisième décan vont être en quête de justice et d'équilibre et de stabilité. Vous allez le retrouver. Vous allez y être aidé par vos anges, par vos guides et puis par vous aussi parce que vous allez prendre conscience que oui, l'équilibre, pour que votre vie soit équilibrée, il faut que votre équilibre, pour que l'équilibre soit extérieur, il faut d'abord le mettre à l'intérieur de vous. Donc oui, vous allez travailler pour retrouver votre équilibre à l'intérieur de vous pour ensuite le faire rayonner autour de vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est les peurs. Bah oui, on a peur de certaines choses, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de se tromper de chemin. Donc ici, on vous dit, laissez vos peurs derrière vous et vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez l'harmonie. Vous saurez vraiment vers quoi. Ici, les peurs vous empêchent d'avancer en fait. Hein. Elles vous empêchent de sortir peut-être de votre zone de confort, mais elles vous empêchent de vous réaliser. Donc, laissez vos peurs de côté et ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre dans votre vie et vous saurez vers quoi vous voulez aller. En tout cas, en laissant les peurs derrière vous, ça va vous aider à avancer. En fait. Le jeu normand nous parle de quoi? Nous parle de hasard. Écoutez, il va y avoir quelque chose de l'ordre du hasard qui va vous apporter quelque chose de bon. Ici, c'est les vœux qui vont être exaucés. On l'a, hein. Le premier décan l'avait. Ici, on l'avait dans le tirage aussi. Donc ici, croyez en votre bonne étoile. Il y a quelque chose d'imprévu. Peut-être qu'ici, qui va fonctionner comme un déclic. Et vous allez vous dire, non, mais ça suffit. Maintenant, j'ai assez ruminé. Maintenant, je passe à l'action. Il y a un heureux présage. Suivez votre bonne étoile. Là, c'est de la chance. C'est de la chance. Vous allez être dirigé, vous allez être guidé aussi vers quelque chose de bon pour vous. Donc, croyez en votre bonne étoile, 1 million, et surtout, ne lâchez rien. Oui, vous allez retrouver l'équilibre en laissant les peurs derrière vous, et vous allez être guidé. Vous allez avoir un déclic. Ici, pour moi, l'aider, c'est le hasard, c'est quelque chose qui va arriver et qui va provoquer un déclic chez vous. Et ce déclic, vous allez croire en votre bonne étoile et vous allez de nouveau passer à l'action. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voilà, donc oui, vous pouvez réaliser vos rêves les plus fous. Tout est possible, 1 million. Prenez-en conscience. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture. Ouvrez-vous au renouveau. Écoutez, ouvrez-vous au renouveau. On est en plein. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Oui, en général, quand on est en pleine remise en question comme ça, quand on va plonger en profondeur en soi, c'est vraiment parce que on va peut-être changer de vie, peut-être que justement, on commence un nouveau cycle également. Donc, vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Donc ici, oui, ouvrez-vous au changement. L'ouverture au changement. Ouvrez-vous à la transformation. C'est vous qui allez pouvoir avancer et ça vous sera bénéfique. C'est ce que je vous disais, un présage heureux. Prenez conscience que oui, tout est mis en place pour que vous alliez vers le meilleur. Mais des fois, on doit en passer par un chaos, hein, effectivement. Chaos extérieur, chaos intérieur. Là, pour vous, c'est plutôt un chaos intérieur, mais c'est pour mieux renaître en fait. Ici, quel archange a un message pour vous? 1 million. C'est l'archange Raphaël. Guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Vous allez être guidé sur la voie de la sagesse et de la vérité. Vous allez être guidé pour justement avoir les compréhensions nécessaires pour comprendre quelle est votre mission. Et si tout simplement votre mission était celle d'être heureux et heureuse. Voyez comment ça peut vous parler, 1 million.
Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne pour ce mois de mars. Quel végétal va vous poser des questions, vous interroger ici pour les lions. Pour le mois de mars. Oh là, elle a carrément volé celle-là. Eh bien, c'est le tabac qui fait partie des plantes chamaniques. Ah oui, là on a plongé en soi pour avoir les compréhensions, peut-être pour apporter des guérisons aussi, pour dépasser ses peurs, certainement. Donc ici, c'est le tabac, c'est une plante chamane. Alors, le lexique, il est où? Et le tabac, il est où le tabac? Alors, les plantes chamaniques nous disent quoi? Les plantes chamanes. Souvent méconnues dans leur fonction première, les chamans incarnent la magie et assument l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. C'est vrai quand je vous ai beaucoup parlé de l'équilibre, de retrouver l'équilibre, de retrouver la stabilité. Donc oui, le tabac va vous y aider. Donc le message du tabac. En tout acte, toute parole, vérifie que ton intention est alignée avec celle du grand esprit. Oui, soyez bien alignés avec vous, mais aussi avec le grand esprit qui est l'univers, la source. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Les mots-clés sont la protection, le territoire, le masculin sacré, l'accoutumance, la puissance, les rituels des grands-parents, les ancêtres, la référence, l'histoire, la maison, l'habitat, l'emménagement et la terre. Donc, on va aller lire le message du tabac. Le tabac, à chaque fois, ça me fait penser au film Les Trois Frères. Non, pas Les Trois Frères, le pari. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Ça me fait rire tout le temps, excusez-moi. Donc, lorsque le tabac vous apparaît dans le tirage, il vous ramène à votre intention initiale. Il vous alerte sur les conséquences qui peuvent être dangereuses d'un acte, d'un engagement ou d'un investissement qui ne serait pas associé à leur dimension sacrée. Donc, attention. C'est ça aussi pour lequel vous ruminez, vous ressassez. Est-ce que je fais bien? C'est le deuxième décan qui avait... Est-ce que je fais bien de m'associer? Est-ce que je fais bien de m'investir et de m'engager? Donc, il faut voir si c'est vraiment aligné, si c'est vraiment ce que vous voulez. À partir du moment où si c'est vraiment ce que vous voulez, oui. Si c'est pas ce que vous voulez, si vous n'êtes pas aligné par rapport à ça, si vous avez des doutes, ben non. Vous voyez quand c'est personné pour vous. Donc oui, ça ne sera pas associé à la dimension sacrée. Alors, tous vos actes... Tous vos actes ont la valeur de vos intentions. Que vous prépariez un dîner, que vous vous occupiez de vos enfants ou que vous jardiniez, le tabac vous demande de préciser votre intention. Qu'est-ce qui vous anime profondément dans cette action? Préparez-vous le dîner en vous plaignant d'une corvée? Le faites-vous pour vous détendre ou vous réjouissez-vous de préparer un bon repas à offrir à vos convives? Si votre intention n'est pas claire et lumineuse, l'action aura de mauvaises conséquences. Vous contribuerez à la guérison du monde, non pas en modifiant vos actions, mais en clarifiant vos intentions qui vous font les accomplir. Eh bien, c'est ça en fait. Ce mois-ci, oui, on rumine, on ressasse, mais justement pour clarifier ce que l'on veut créer dans sa vie, ce que l'on veut apporter comme transformation, ce que l'on veut apporter comme changement. Et à partir du moment où vous allez le trouver, vous allez clarifier vos intentions, eh bien vous allez pouvoir apporter ce changement et aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif pour vous. Eh bien, on est vraiment en accord. Merci au tabac qui nous a permis d'avoir cette compréhension supplémentaire. Allez, on va aller voir, pour terminer, un mandala pour vous. Allez, quel mandala pour les lions? Ah bah écoutez, il est là. C'est celui-là. Le mandala pour les lions. Et vivre sa vie pleinement, bah oui, c'est ce que vous souhaitez. Et vous, c'est pour ça que vous êtes aussi venu sur Terre, pour vivre pleinement votre vie. Je ne m'impose pas de limites. Je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Donc ici, on va se débarrasser. Justement, on va avoir cette compréhension.
Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence. De toute ma puissance créatrice, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Vous voyez le chemin parcouru entre le début du mois où on se pose des questions, on est plutôt dans le sombre, dans les doutes et tout ça, et tout le travail qui va être accompli pour prendre conscience que oui, vous allez vivre pleinement votre vie, que vous allez pouvoir réaliser et atteindre vos objectifs. Alors, ce ne sera pas au mois de mars parce qu'il y a quand même un cheminement, mais en tout cas, vous mettez cette intention. Vous avez clarifié les intentions. Votre intention, c'est de vivre pleinement votre vie et d'atteindre vos objectifs. Voilà, millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.